bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui, si vous avez vu ma vidéo précédente, donc avec lecture mélangée, tout ça, j'avais dit que je ferais peut-être un book haul février coupé en deux, et c'est effectivement ce que je vais faire. Donc je suis en ligne droite avec mes propres pensées, n'est-ce pas? Alors je sais pas si je vais commencer par un book haul occasion et book haul neuf, ou le contraire. Donc ce sera, on verra. Je sais pas du tout. Dans l'idée, je pense que je vais quand même commencer par le book haul occasion. Donc en fait, en février, j'en ai acheté 25. Alléluia. J'en ai acheté 25, donc j'en ai acheté 11 d'occasion. Et j'en ai acheté 14, donc, puisque 14 et 11, ça fait 25, n'est-ce pas? Donc j'en ai acheté 14, en fait, en vrai de vrai, en 9,99, Donc c'est parti pour le book haul d'occasion. Alors l'occasion, c'est principalement chez Momox, parce que je trouve que c'est ça, chez Momox, il y a vraiment ce qu'il faut, disons, en général. Et puis je me suis lancée aussi à faire des recherches, malheureusement. Je sais pas comment je peux prendre ça, mais en tout cas, je me suis lancée aussi à faire des recherches sur Le Bon Coin. J'en avais parlé aussi dans une de mes vidéos avis lecture, que j'avais découvert une petite BD qui commence à dater déjà, et que j'avais été surprise et que j'avais bien aimé. Donc je me suis acheté 2 intégrales sur Le Bon Coin. Bref, on va commencer par celle-là, tiens. Soyons fous, c'était pas vraiment prévu, mais c'est ça va être comme ça. Alors là, on est chez Mystère et Boule de Gomme, parce que les intégrales, en fait, effectivement, ont chez Dupuis. Et c'est, alors, les dessins sont de ERS, et les scénarios d'Hugomier, les couleurs de Scarlett Muskowski, je vais y arriver, excusez madame Muskowski, si je l'ai bien prononcé. Et en fait, c'est les démons d'Alexia. Donc ça, c'est, je pense que c'est l'intégrale 1, il y en a 4 dedans, et ça, c'est l'intégrale 2, il y en a 3 dedans. Donc en fait, il y a quand même 7 tomes. Normalement 9,99, puis ils sont vraiment en excellent état, mais 9,99, ils valent 50 € les deux, et je les ai eus pour 30 €, plus frais d'envoi et frais de machin, délivrance et tout ça. Donc finalement, je les ai achetés 35 €. Donc c'est pas si mal. Alors là, j'avais bien aimé, effectivement, j'avais acheté le tome 1 chez Momox pour faire un test, et j'ai pas été déçue, donc c'est pour ça que je les ai achetés. En plus de les avoir trouvés d'occasion, je trouve ça génial. Alors, ils sont pas abîmés, hein, c'est vraiment le travail d'édition, en fait, qui se présente comme ça. Parce qu'ici aussi, on dirait qu'il était comme frotté, puis... Mais c'est parce qu'en fait, on suit cette petite nana-là, qui est donc Alexia, et d'où le titre Les Démons, qui en fait a certains pouvoirs psychiques et compagnie, en fait, pour voir les démons, si je ne me trompe pas. Donc elle est mandatée par, je crois, une société ou quelque chose pour faire des recherches ou des enquêtes ou des choses comme ça. Donc c'est sympa. En tout cas, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais trouvé ça vraiment étonnant, c'est limite, ça fait peur. Donc les dessins sont de cette Akabila. Mais vraiment chouette, vraiment chouette. J'ai vraiment hâte... ça, c'était bien l'intégrale qui regroupe les 4 premiers tomes. Puis le bleu ciel, effectivement, c'est celui qui regroupe les autres. Puis ce qui est chouette aussi avec les intégrales, c'est que des fois, on a des trucs comme ça à la fin. Donc ça, c'est chouette. Donc ça, je suis bien contente. Je suis vraiment bien contente de les avoir eus. Ensuite, on va taper, en fait, avec un auteur où je suis en train d'essayer de tout acheter. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. En fait, je radote, quoi, c'est épouvantable. Mais c'est ça, c'est Chabouté. Et évidemment, on tape toujours dans la maison d'édition Vent d'Ouest. J'ai eu droit à trouver, n'est-ce pas, sur Momox, le 2e tome de Moby Dick. Donc, tadam, ça donne ça. Donc, c'est une adaptation, effectivement, du roman, en fait, de Herman Melville. Puis, bon, Chabouté, je vous montre. C'est ça. C'est ça, les dessins. Il est tout neuf. Enfin, je veux dire, ça sent encore la librairie, on dirait. Donc ça donne ceci. Donc ça pour un. Et celui aussi où je continue effectivement ma collectionnite aiguë, n'est-ce pas? Elle est vraiment aiguë parce que je suis presque au bout. C'est Terre Nevasse. Donc celui-là. Alors j'ai trouvé le format mou. C'est le 40 ans découverte. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais c'est ça. Puis là, je ne sais absolument pas du tout de quoi ça parle, mais c'est encore lié à la mer, comme on peut voir. Voilà. Chabouté et la mer, je pense que c'est toute une histoire d'amour. En tout cas, je pense. Et je viens de découvrir que la BD, en fait, est en... Voilà. Donc, il y a un super beau... en fait, comme un poster, finalement, qui entoure l'album. C'est vraiment chouette. Mais c'est sûr qu'il va rester autour de l'album. Hein. Il ne va pas se mettre sur un mur, ça c'est certain. Je ne veux rien abîmer. Donc, c'est ça. Donc, ouais, bien contente. Bien contente. Je continue ma collectionnite, n'est-ce pas? Ensuite, oui, j'ai fait une recherche Momox à un moment donné, effectivement, en mettant le Lombard, édition signée,
Pas évident comme recherche, faut vraiment parcourir toutes les BD les unes derrière les autres, ou il n'y en a pas du tout qui sont de la collection signée, donc c'est un peu compliqué, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Et on dirait qu'en collection signée, ils font souvent des westerns, chose que j'adore. Donc là, j'ai trouvé en fait Texas Jack, donc alors scénarisé par, et on sait jamais, bon sang de crotte de bique, ça m'énerve, c'est donc Dubois et Armand, à moins qu'on le trouve à la fin. Ok, Pierre Dubois scénariste, et Dimitri Armand c'est le dessinateur, et donc c'est Texas Jack. Donc ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup les dessins. Ça sent le western, enfin en tout cas plein nez. Au niveau BD et tout, c'est ouf. Ouais, ça a l'air assez chouette. Et l'histoire que je ne connais pas du tout. Il est un petit peu abîmé par exemple. Enfin, il est un petit peu taché, puis un petit peu enfoncé, mais c'est ça, c'est de l'occasion. Hein. Donc, Texas Jack est un tireur d'élite, mais contrairement à sa légende, il n'a jamais exercé ses talents ailleurs que dans un cirque. Ah, c'est intéressant ça. Or, il reçoit un jour une requête du gouvernement, celle de partir à l'ouest pour affronter le sanguinaire Gunsmoke et sa bande de tueurs. La mission est suicidaire, mais impossible de refuser sans nuire à sa réputation. Heureusement pour Texas Jack, sa route va croiser celle d'un vrai professionnel, le Marshal Sykes. C'est une autre bande dessinée que je voudrais avoir, ça. Dans la collection ciné, il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle Sykes. Peut-être que c'est les mêmes auteurs, on verra. Et je louche dessus, probablement que ça va être dans le Boucole de Mars. Donc ça va être chouette. Les deux bandes dessinées qui suivent, en fait, je les ai achetées parce que j'ai malencontreusement regardé encore une fois la vidéo YouTube de la librairie BD 16. Et c'était une bande dessinée, en fait, qu'ils ont proposée, enfin, qu'ils ont encensée, si on veut. Je crois que ça a été un des coups de cœur, je crois, d'un des libraires de la librairie. Puis, ça tombe bien, d'ailleurs, que ça soit un libraire de la librairie. Et dernièrement, il y a une bande dessinée qui s'appelle Le Serment, couverture ici, qui va être dans mon book haul de la semaine prochaine, toujours de février, que j'ai acheté et que j'ai lu aujourd'hui en plus, donc je vais pouvoir vous en faire une avis lecture, qui s'appelle donc Le Serment et qui a été donc scénarisé par, en partie par Mariol, mais aussi par quelqu'un d'autre, et surtout dessiné par Michael Bourgoin. Donc celle que je vous présente, elle est chez Dargaud, ça s'appelle Blue Note, et c'est en 2 tomes. Donc ça se présente comme ceci. Il paraît que c'est super bon. Au cœur d'une ville corrompue qui vit les dernières heures de la prohibition, 2 hommes ont rendez-vous avec leur destin. Ça va être chouette, je pense. Alors, le tome 1, c'est celui-là. Le dessin, au secours. Dans Le Serment aussi, c'est ouf, la vache. C'est waouh. Et voilà le dessin, effectivement. Donc, il paraît que vraiment l'histoire est super bonne. Bah, ça va être la pègre et tout. Regardez-moi cette page entière, si c'est pas magnifique. Super, super. Et en plus, vraiment, les couvertures sont superbes aussi. Très mystérieuse et très... Regardez-moi ça, c'est génial. Donc j'ai hâte aussi effectivement de la lire, cette série-là. On va voir, on va voir. Alors un sur lequel je louchais depuis des lustres et que bon, c'est sûr qu'il a fini par dégringoler un petit peu de prix. Donc je l'ai acheté. Puis de toute façon, cet auteur-là aussi, c'est un peu comme Chabouté, il faudrait que j'achète tout tellement j'adore. Là, on est chez Masso Édition, une maison d'édition que je connais pas tant que ça finalement. Et c'est Pierre Ferrero et El Diablo qui s'y collent, et c'est Bellicus. Je pensais que c'était un tome 1, en fait, quand je voyais les chroniques et tout, je pensais que c'était un début d'une série, mais en fait, pas du tout, c'est vraiment un one-shot. Alors, les dessins, effectivement, donc de, comment il s'appelle, Pierre Ferrero, sont quand même assez particuliers. Je peux vous... Ah, bah, ça commence bien. Regardez-moi ce massacre. C'est génial. En tout cas, mais j'adore les scénarios d'El Diablo. Il y a toujours plein de réflexions humaines et philosophiques et très tranchées, et très boum, quand même. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Puis ça donne ça, effectivement, au niveau dessin. Puis j'en ai vu des chroniques vraiment positives. Alors évidemment, sur la 4e de couverture, ce qu'on dit, c'est « C'est une arme la plus puissante et la plus terrible. Tu anéantiras tous les salauds qui t'ont fait souffrir. Ils te supplieront de les laisser vivre. » La réponse est « J'ai pas dit que je voulais anéantir des gens, moi je veux juste qu'on me foute la paix. » Ça sent le El Diablo à plein nez, j'adore. C'est un beau bébé quand même, il y a quand même pas mal de pages. C'est sûr que le dessin est quand même assez... Ah ouais, non, ça a l'air de se passer en fait comme à la préhistoire. J'imagine que ça va être assez truculent. Donc ça aussi, j'ai bien hâte. Ça fait un bout de temps que je veux le lire, en fait. Le El Diablo, yes, yes, yes. Ensuite, une bande dessinée aussi que je voulais et que c'est un dessinateur que j'adore. Cette fois-ci, on est chez Le Lombard. C'est d'après le roman de Cyril Massarotto. Et c'est Grigoni Panaccione qui fait donc l'adaptation du roman et le dessin. Et c'est quelqu'un qui parlait. Je sais que c'est assez poignant, si je me souviens bien de l'histoire, parce qu'en fait, c'est un type, c'est ça, on peut voir, il est un peu à côté de ses godasses. Puis à un moment donné, en fait, je crois qu'il est bourré, puis il fait un numéro de téléphone, et en fait, au numéro de téléphone, il va obtenir lui-même, mais beaucoup plus jeune. Donc j'imagine qu'il y a un dialogue qui va commencer à s'instaurer entre les deux. Tiens,
Voilà, comme ceci. Donc ça va être assez briseur de cœur, je pense, et soutireur de larmes, n'est-ce pas? C'est ça. Seul chez lui, le soir de son anniversaire, Samuel boit du noir. Il appelle le seul numéro qu'il connaît par cœur, celui de sa maison d'enfance. À sa grande surprise, quelqu'un décroche, quelqu'un qui va lui faire prendre conscience qu'il est temps de reprendre sa vie en main. Puis effectivement, il se retrouve face à lui-même. Et j'adore le dessin de Panaccione, j'adore. J'adore, j'adore. Il n'y a pas encore un seul dialogue, effectivement, dans cette double page, puis j'imagine que ça, il n'y en a pas besoin. C'est vrai, regardez-moi ça. C'est super. C'est superbe. Par contre aussi, un beau bébé. Donc, à un moment donné, ça va être lu, n'est-ce pas? Ensuite, alors là, c'est aux éditions Presque Lune. Cette bande dessinée-là, je l'ai vue passer chez Rémi Cavaliès. Si vous suivez sa chaîne Instagram et ou le YouTube, effectivement, radio, je sais plus quoi, vous allez pouvoir avoir quelques avis de sa part. Puis il avait beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Puis souvent, Rémi, il a quand même des avis assez pointus, disons. Et puis il a pas sa langue dans sa poche aussi, donc on sait exactement où on s'en va quand il parle d'une bande dessinée. Et celle-là, il avait bien aimé. Alors, donc, chez Presque Lune, c'est Matthew Doodley en scénario et dessin, et ça s'appelle Glace. C'est un tout petit bazar, mais je pense que ça va être génial. Je pense que ça va être génial. Vraiment, dessin comme ceci. Puis, si c'est Matthew Doodley, alors est-ce que c'est un Canadien, un États-Unien, je sais pas, on verra. J'ai aucune idée. C'est quand l'absurdité de sa condition affleure que l'espèce humaine apparaît dans toute sa gloire. Et quoi de plus glorieux que de vendre des glaces dans le nord-ouest de l'Angleterre? Donc c'est british, j'ai été complètement côté de mes pompes. Matthew Doodley nous offre ici un combat de losers magnifique, épique, tendre, terriblement humain et enrobé d'un généreux nappage d'humour so british. Mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir le placer vite dans ma pile à lire parce que je pense que ça va être assez génial. Ah non, ça ressemble vraiment du Jason Shiga, je sais pas si comme démon, hein, c'est vraiment génial. Donc merci Rémi de l'avoir eu, mais je pense que je l'avais vu passer aussi. Elle m'avait intriguée dans la liste des BD à paraître ou un truc comme ça à l'époque. Et la petite dernière, que j'attends depuis, je dirais au moins 5-6 ans. C'est-à-dire qu'il est dans ma liste de souhaits Momox depuis plusieurs années. Et ça complète en fait ma série. Donc alléluia. Là on est chez Glénat. C'est, je pense, c'est Kotias au scénario et Ju au dessin. C'est un tome 16. Et c'est Le Vent des Dieux. Ça, pour la petite histoire, en fait, c'est une bande dessinée. Je pense que c'est la première bande dessinée que j'ai achetée en librairie d'occasion. J'ai trouvé les tomes, en fait, petit à petit, effectivement, comme ça. Alors, je me souviens plus, il faudrait que je le relise. Mais c'est... alors, c'est vieux, hein, parce que ça... Bah, le tome 16 est peut-être pas si vieux que ça. Je vais regarder quelle date il donne. 2004 quand même, ce qui fait que comme il y en a 16, imaginez un peu. Puis là, effectivement, on suit. Chen et ses compagnons arrivent à Shiraz, dans le sud de la Perse. Sa rencontre avec Ali Baba, premier capitaine du vieux de la montagne, maître des assassins, va changer son destin. Celui-ci possède le hashish, plante de leur contrée qui permet d'accéder au paradis. Souhaitant y parvenir, Chen accompagne Ali Baba jusqu'à l'étrange palais de son maître. C'est le début d'une longue route philosophique, spirituelle, poétique. C'est aussi la conclusion de ce cycle du vent des dieux. Ce scénario insolite de Patrick Kotias permet à Thierry Giou de montrer toute l'étendue de son talent, passant avec la même aisance des séquences intimistes au décor somptueux de la Perse. Et effectivement, comme je vous dis, il va falloir que... Alors c'est du franco-belge des années... quasiment des années 80, disons. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé, en fait. Il y a beaucoup de thèmes, en fait, différents là-dedans, et d'idées, et de développement, effectivement, d'aventures, etc. Donc, le 16e tome du Vent des Dieux, 10 ans après l'avoir demandé, ou 8 ans, ou je me souviens plus, en tout cas, mais ça fait un petit moment, effectivement, que j'ai envie de la voir, quoi. Donc yeah, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc voilà, donc étant donné que c'est un book haul scindé en deux, les vidéos vont probablement durer un petit peu moins longtemps. Par contre, pour le book haul des achats neufs sur février que je vais vous faire, moi juste après, là, mais que vous allez voir la semaine prochaine, va y avoir aussi en fait des petits laïus sur les dédicaces, certaines dédicaces que j'ai eues dans les bandes dessinées en fait. Donc voilà, c'était aussi court et aussi succinct que ça. Mais c'est ça, ça en fait 25 au mois de février. Et 25 achetés quasiment sur 21 jours, quoi. Donc c'est sûr que quand je commande chez Momox, j'en commande 7 ou 8 à chaque fois. Surtout quand il y a des 15%, 10% ou des petits cadeaux ou des choses comme ça. Ou des... le Vent des Dieux, en fait, je l'ai eu parce qu'à un moment donné, il disait il n'y a pas de frais d'envoi, donc je l'ai commandé tout seul. C'est rare quand je commande des BD toute seule chez Momox. Donc c'est tout. C'est tout. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, le petit laïus habituel, effectivement, parce que ça fait toujours plaisir de voir des abonnés qui s'abonnent.
n'est-ce pas? Puis je vous dis au beaucoup le prochain, puis d'ici là, il y ait d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt. Salut!